Depression. Teenage suicide. Why, girls? Emotional. Social anxiety. Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, mais je suis contente de vous revoir. On se retrouve dans un décor que vous connaissez, mais c'est un petit peu plus chill. Et il est bien plus tard que d'habitude, puisqu'il est minuit 18. On est le mardi 6 août. Et il y a à peine giré 2 heures, le temps que la batterie de ma caméra charge. Je me suis dit, pourquoi pas faire un marathon lecture de 24 heures. Je vais être totalement honnête avec vous, les vlogs ça me manquait. Et surtout que je suis partie à Paris la semaine dernière. J'avais des entretiens, etc. Bref. Et après ça, j'ai fait un petit tour à Saint-Michel, à côté de Notre-Dame, etc. Dans l'optique de trouver le comic Heartstopper d'Alice Oseman, que je n'ai pas trouvé. J'ai fait 3 librairies, que ce soit Gilbert Joseph, Shakespeare & Co et The Abbey Bookshop, qui sont 3 librairies qui proposent des livres en VO. Je n'ai pas trouvé Heartstopper, il n'avait pas en stock et je n'avais pas la possibilité de commander. Bref, mais j'ai pu trouver un autre roman d'Alice Oseman puisque c'est une auteure que j'ai envie de lire et de découvrir. Je me suis dit pourquoi pas faire 24 heures avec Alice Oseman et j'ai trouvé à Gilbert Joseph L'année solitaire à seulement 6 euros, 5,90 €. Et honnêtement, à part où le coin qui est légèrement corné, les pages qu'on commence un peu à jaunir, mais honnêtement c'est pas choquant, le livre est nickel. Je suis choquée. Voilà, j'ai trop fait une bonne affaire je trouve. J'ai dû lire un chapitre, mais en tout cas j'ai envie de lire, vous voyez, sur des temps courts et intenses. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, faisons un vlog. Même si demain je bosse, je pense jusqu'à 15-16 heures, je vais essayer de lire un maximum. Et après, si j'ai le temps de finir celui-ci, lire The Heartstopper sur le site d'Alice Oseman, parce que à la base c'était un webcomic, donc elle avait fait tout un Tumblr et il est disponible gratuitement. Là pour l'année solitaire, honnêtement j'en sais pas grand chose. Je sais pas comment vous présenter le livre. En gros ça va être l'histoire d'une lycéenne qui s'appelle Victoria. Et on va découvrir son quotidien, etc. Et j'ai l'impression que c'est plus une fille qui se sent pas trop à sa place et qui est un peu solitaire comme le nom l'indique. Et d'après ce que j'ai compris, il y a une histoire de blog qui s'appelle Solitaire, etc. C'est un peu mystérieux, on sait pas encore ce que c'est. Voilà, j'espère que vous avez adoré mon résumé parce que c'était n'importe quoi. En tout cas, vu que c'est un marathon 24 heures, ça veut dire que le challenge de lecture se terminera demain à minuit 18. Exactement. J'ai hâte. J'ai hâte de vous embarquer dans cette journée, j'ai hâte de faire ce vlog. Et écoutez, tout de suite je vais prendre un grand verre d'eau parce que j'ai soif. Et je vais continuer ma lecture. Comme ça je vous en parle demain. Peut-être avant de partir au boulot, mais pas sûr parce que comme d'habitude je vais me lever au dernier moment. On verra bien, je vous tiens au courant.
Il est 8h30 et vu que je suis en train de prendre mon petit déjeuner, je me suis dit que ça serait sympa de vous parler de ma lecture. J'en suis au chapitre 8, donc j'ai lu 85 pages. En fait, dans ce roman, on fait la connaissance de Victoria qui aime un peu la solitude et elle aime pas trop se sociabiliser. Et à chaque fois qu'il y a des sorties avec ses amis, ben c'est un peu, elle se force à y aller et elle, ce qu'elle préférait, ça serait rester chez elle avec son frère, ses petits frères ou voilà quoi. Et il se trouve que du jour au lendemain, au lycée, il y a un compte qui s'appelle Solitaire, un compte anonyme qui fait plein de canulars dans le lycée et plus précisément au proviseur. Il y a par exemple des chansons qui tournent en boucle, des montages vidéo qui sont faits, etc. Pour humilier un peu ce proviseur là. Et tout le monde un peu se pose la question qui fait ça, etc. Et en parallèle, il y a un garçon qui essaie de se rapprocher de Victoria qui s'appelle Michael, qui est un terminal et donc il est bien vu par les amis de Vic et Victoria. Pourquoi elle l'appelle Vic? Et il se trouve que elle sait pas trop pourquoi elle essaie de se rapprocher d'elle et tout, d'essayer d'être son amie alors que elle, des amis, c'est pas du tout ce qu'elle cherche. Et le personnage de Michael, il m'a fait beaucoup penser à Augustus dans Nos étoiles contraires, parce qu'il a ce côté un peu philosophe, discours hyper solennel, etc. Enfin, moi, il me fait vachement penser à Augustus Walters. Et parce que par exemple, il y a une scène qui se passe dans une pizzeria, et lui, il débarque un peu comme ça. C'est un personnage que j'aime bien, honnêtement. J'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus sur lui. Il y a plein de références à Harry Potter, plein, Star Wars, enfin, il y a pas mal de références à la pop culture, à la musique, etc. Honnêtement, vous allez reconnaître plein de trucs. Par exemple, dans le restaurant, on va parler vraiment de Bruno Mars, mais Harry Potter, c'est assez prédominant, je trouve. Écoutez, je vais finir mon petit déjeuner et je pense qu'on va se retrouver ce soir parce que je pense pas que j'aurai le temps de lire avant 16h, voire 17h. 3 hours later. Clairement, j'aurais même pas le temps de lire un chapitre parce que je dois retourner bosser. Et je me suis dit, je vais essayer de lire au moins un chapitre. Sauf que j'ai les doigts qui collent, j'ai mis de la glace partout sur le livre. C'est un échec cuisant. Pourquoi j'ai voulu faire un marathon de 24 heures alors que je bosse la moitié de la journée? I don't know. Ne faites pas des challenges comme moi, c'est quand tu travailles, c'est pas possible quoi. Je suis même pas sûre de finir Solitaire quoi. J'en suis à la page 85. En gros, la même page quand je vous ai parlé ce matin. Voilà. Ne désespérons pas. Sinon, je vous laisse admirer mon magnifique marque-page que j'avais fait dans une vidéo DIY. Je vous mettrai le lien si je m'en souviens, j'avais adoré le faire. C'est pas moi qui ai fait le graphisme, hein, mais j'ai mis le lien de la fille qui l'avait fait. Et ce qui était trop cool, c'est que tu découpes en fait la bouche et t'as la petite tête du chat qui dépasse, regardez, comme ça. N'est-ce pas trop choupi? Bon, après, quand tu le mets dans un sac, ça s'abîme, mais quand tu le mets sur une table de chevet et tout, je trouve ça trop cool. En fait, j'arrive pas à lire, il y a du bruit partout. Et comme je sais que je dois rentrer et travailler dans 5 minutes, je suis pas du tout dans le mood de reprendre ma lecture. Donc les gars, on se retrouve à 17h, je pense. On verra. Allez, à tout à l'heure. A few moments later. Hey, je suis de retour enfin à la maison pour continuer l'année solitaire. Il est 17h30. Je me suis posée, je pense, 20 minutes pour continuer à lire tranquillement avant de reprendre la caméra
et de rafraîchir un peu ma tête parce que ça allait pas du tout quand je suis rentrée. Pour revenir à ma lecture qui est le sujet quand même principal de cette vidéo, autant vous dire au départ j'avais vraiment beaucoup de mal à avoir de l'empathie pour l'héroïne et à entrer dans l'univers. Quand tu commences les 5 premiers chapitres c'est un peu flou. Là j'ai bien avancé, j'en suis... Alors attendez, je regarde. Tombe pas, petit livre. J'en suis au chapitre 17 et à la page 169. Donc j'en suis... Ah mince, vous pouvez pas le voir, mais en gros j'en suis à presque la moitié du roman. Et j'aime beaucoup. On sent que l'amitié, ou en tout cas la relation qui se tisse entre Tori et... j'ai oublié son prénom, c'est super. Michael se complexifie et elle est hyper intéressante. Et Michael, c'est vraiment un personnage hyper délirant que j'adore. Concernant Tori, on en apprend beaucoup plus sur sa famille et notamment sur son frère Charlie, qui est aussi un personnage hyper intéressant, attachant et avec un background assez compliqué. En tout cas dans l'une des scènes, c'est ce que j'ai pu voir, mais promis, je dis rien, je spoil pas. Et Tori aussi, c'est hyper intéressant parce que dès le départ, je soupçonnais qu'elle avait un peu des pensées dépressives. Ça, je vous spoil pas parce que vous allez vous en rendre compte, c'est vraiment une adolescente hyper pessimiste. Et on se pose la question, pas si elle souffre de dépression. Honnêtement, je sais pas encore si je peux confirmer cette théorie, mais personnellement, je trouve qu'elle a des pensées dépressives. Après, on va voir dans le livre comment ça va évoluer. Et je trouve que le concept de solitaire est assez intéressant par rapport à ça parce que... on dirait qu'en fait il a été créé pour elle parce que c'est un projet qui a pour but, un projet anonyme, de rassembler les élèves et que personne soit mis entre guillemets de côté. Et on sent bien que avec sa relation avec Michael, Tori au fur et à mesure elle, elle sort un peu de sa bulle, de son monde dans lequel elle s'est un peu enfermée, etc. On va voir comment ça évolue. Mais j'adore l'histoire. Encore une fois, le style, comme je disais avant, le style d'Alice Oseman, c'est vraiment une plume à... comment dire, auquel il faut s'adapter et ça prend un peu de temps. Mais j'aime beaucoup son écriture, il y a des pointes hyper poétiques. Après, honnêtement, je peux pas vous dire dès à présent si c'est un coup de cœur ou pas. Pour être honnête, c'était pas le premier livre d'Alice Oseman que je voulais lire. J'avais plus Silence Radio et Heartstopper dans mes top 1, enfin dans les premiers romans que je voulais lire, mais je les ai pas trouvés, donc j'ai commencé par celui-ci. Mais après, d'un côté, c'est peut-être pas mal aussi de découvrir l'autrice avec son premier roman. Voilà, écoutez, c'est tout pour l'instant. Ce que j'ai fait, j'ai envie de me lancer dans un processus d'annotation. Donc là, c'est tout nouveau, je suis sûre que ça va changer, mais j'ai commencé à mettre des post-it. Les jaunes, c'est pour les moments que je trouve touchants, et les oranges, pas les jaunes, et les moments que j'ai envie de retenir et que je trouve beaux. Et les post-it roses, c'est plus pour les citations. Je sais qu'il y a des booktubeurs qui ont fait des vidéos annotations hyper précises, détaillées, et j'aimerais trop. Il y en a qui vont jusqu'à écrire sur les livres pour noter leurs impressions, etc., leurs théories, des trucs comme ça. Je me sens pas encore capable de faire ça, mais peut-être sur des relectures. Pour des lectures, vu que je suis en plein dedans, le fait de m'arrêter, je sens que ça va trop couper ma lecture et c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Mais cet système d'annotation, c'est vraiment un truc que j'ai envie de développer et je pense qu'il peut être hyper intéressant et de permettre d'avoir une lecture vachement constructive. Mais pour moi, je pense que ça marcherait plus sur des œuvres de relecture. Pour revenir au personnage de Tori, je viens de penser à ça tout à l'heure, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est le premier personnage aussi pessimiste, personnage principal en tout cas, que je lis dans un roman de littérature jeunesse, enfin roman ado quoi, et je trouve ça hyper intéressant, et voilà, c'est tout. On se retrouve un peu plus tard.
20 h et il me reste 100 pages à lire. Je suis à la page 300 et il y en a 400 environ dans le roman. Je trouve que L'année solitaire, c'est vraiment le genre de roman dont l'action se mesure pas au rebondissement et au cliffhanger, mais plus à la complexité des relations entre les personnages et comment elles évoluent. Et c'est vrai que quand on arrive à la page 300, les relations entre les personnages ont pas mal évolué, j'arrive plus à parler, notamment en ce qui concerne Tori, on sent qu'elle s'ouvre un petit peu plus vers le monde et c'est hyper intéressant de voir comment sa relation avec sa meilleure amie ou l'ami d'enfance qu'elle retrouve qui s'appelle Lucas ou encore Michael qui est ce garçon assez excentrique et délirant qui rentre dans sa vie, comment tout ça évolue. Où j'en suis dans le roman, je trouve qu'il y a eu deux passages assez rapprochés où c'est assez intense pour l'héroïne en termes d'émotion et on en apprend vraiment beaucoup plus sur sa famille et comment elle se sent, etc. Et c'est vachement intéressant. Après, j'ai hâte de voir où cela va mener, quoi, parce qu'il y a toute cette double intrigue autour de cette fameux blog solitaire qui fait un peu des sortes de farces, de canulars dans le lycée, et on a l'impression que tout est relié à elle, et c'est assez perturbant, on n'arrive pas trop encore à démêler tout ça, donc il me tarde de finir le roman pour voir comment ça va se finir. Honnêtement, c'est difficile de vous donner un avis de ce roman tout de suite. Je sais que de toute façon, après ce vlog, je vais vous faire une chronique, mais je sens que ça va être assez difficile à écrire parce que j'ai un peu de mal à relier mes pensées par rapport à cette lecture. Voilà, je ne sais plus parler français et donc c'est pour ça que je pense, en tout cas j'espère que tous les post-it que j'ai mis vont m'aider. Désolée, j'arrête pas de toucher mes cheveux, ça doit vous saouler. Bref. Sur ce, je vais continuer ma lecture tout de suite et essayer de terminer ce livre avant minuit. J'aimerais aussi beaucoup lire quelques planches de Heartstopper avant minuit pour avoir un truc un petit peu plus léger pour terminer ce vlog. On verra. Je retourne à ma lecture. Salut, on se retrouve, il est 23 h 30, donc une demi-heure avant minuit, et je viens de terminer il y a quelques minutes L'année solitaire. Et globalement c'est un livre que j'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur mais ça a été une bonne lecture. J'ai adoré le personnage de Tori pour son côté sarcastique, son humour noir, et j'ai beaucoup aimé aussi la manière dont a été traitée la maladie mentale, etc. C'est un thème qui revient pas mal dans le roman. Désolée pour la lumière, c'est un peu abrupt, bref. Et sinon j'ai trouvé quand même qu'il y avait quelques faiblesses, notamment parfois j'ai trouvé l'intrigue assez décousue et je voyais pas trop où est-ce que l'auteur voulait m'amener, mais pas dans le bon sens du terme, je sais pas trop comment expliquer ça. Et toute cette intrigue autour du blog solitaire, etc. Je trouvais ça très intéressant, mais parfois je trouvais qu'il y avait des événements qui se passaient par rapport à ça un peu tirés par les cheveux. Si vous l'avez lu, pas d'inquiétude, c'est pas un spoil si vous l'avez pas lu, mais si vous l'avez lu, je parle par exemple de la scène du festival et des feux d'artifice. Voilà, il y a plein de petites scènes qui parfois m'ont semblé un peu invraisemblables. Voilà un petit peu pour mon avis général. Je suis contente d'avoir découvert Alice Oseman avec son premier roman parce que ça me donne envie de découvrir le reste qui, je pense et j'espère, est un petit peu plus mieux construit entre guillemets. Même si voilà, comme je vous l'ai dit, ce roman c'est une bonne lecture, j'ai apprécié découvrir l'auteur, etc. J'ai trouvé quand même qu'il y avait voilà, des petites faiblesses, mais ça m'a pas empêché de pas apprécier ma lecture. Et voilà, j'ai adoré les personnages, toutes les références culturelles, pop culture, etc. J'ai un gros coup de cœur pour Michael, c'est vraiment un personnage que j'adore et comme je l'ai dit au début du vlog, qui me fait penser un peu à Augustus Walters. Et voilà un peu pour cette lecture. Vous pouvez retrouver prochainement dimanche. Si je poste bien ce vlog vendredi dimanche, vous pouvez retrouver mon article sur le blog. Le lien est dans la barre d'infos. Sinon, par rapport à la demi-heure qui me reste, je vais essayer de lire quelques planches de Heartstopper et je vais vous filmer ça et après je reviens vers vous
pour mettre fin à ce vlog. Il est tout juste minuit 1 et ça y est, le challenge est terminé. Ce vlog de 24 heures de lecture se termine tout de suite. Honnêtement, c'est passé super vite, mais je suis hyper contente parce que de 1, j'ai pu finir Solitaire et de 2, lire 10 planches, 11 planches de Heartstopper. Et c'est tellement une romance trop adorable. Je sais pas, c'est hyper léger, hyper sympa et c'est vraiment le webcomic, je pense, idéal pour l'été. En gros, on va suivre Nick et Charlie. Et ce qui est assez intriguant et intéressant, c'est que il faut savoir que dans Solitaire, Tori, elle a un frère qui s'appelle aussi Charlie et son petit ami s'appelle Nick. Donc je me demande s'il y a un lien avec les personnages de Solitaire, on verra bien. Vu que dans Solitaire, on connaît quelques caractéristiques de la personnalité de Charlie, là, tout ce que j'ai lu dans Heartstopper, je peux pas dire encore si c'est les mêmes personnages, mais il faudrait que j'achète le comics pour voir. Mais en tout cas, ça m'intrigue énormément. Et je me demande si Alice Oseman, elle a repris vraiment les mêmes personnages ou pas. En tout cas, je suis hyper contente d'avoir découvert cette autrice. C'est vraiment une auteure que je voulais découvrir. Et je pense que pour ces prochains livres, j'ai plus le lire en anglais. Écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir Alice Oseman. Pour l'instant, il y a deux de ses romans qui ont été traduits en français, Silence Radio et Solitaire, enfin L'année solitaire. Et Heartstopper va sortir aussi chez Hachette au mois d'octobre. Voilà pour les news. Écoutez, si vous voulez voir un autre vlog, dites-le moi aussi, de 24 heures. Et surtout, n'hésitez pas à faire ce challenge si l'envie vous prend. Moi, je vous dis à très bientôt. Peut-être dans une semaine, peut-être dans 15 jours. Ça dépendra du temps que j'ai. Mais c'est promis, on se revoit très bientôt. Bye! Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate.